Briska, 2-7, bang, RPTG, gang. Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 1, la planète Terre, la vie et l'organisation du vivant. Ici, on va s'intéresser à un deuxième mécanisme qui font que les êtres vivants vont évoluer. C'est tout simplement la sélection naturelle. Donc, on va s'intéresser déjà à ça. On va voir les effets que ça peut avoir sur les populations. Et donc, c'est parti, on clique. Alors, donc, déjà dans un premier temps, il faut savoir que dans une population de divers êtres vivants, ok, d'une même espèce, il faut savoir tout de même qu'il existe déjà des différences génétiques, c'est comme ça, entre les individus, pourtant d'une même espèce, d'une même population. Et donc le milieu de vie, qui va inclure les organismes, donc les relations entre elles, mais également les interactions, tout simplement, vont exercer une pression sur les organismes qui vivent. Ok, voilà. Et donc cette pression-là, comme je vous l'ai dit précédemment, les individus qui vivent dans ce milieu-là, ils ont tous des différences génétiques. Et cette pression-là, du coup, va tout simplement favoriser certains êtres vivants plus que d'autres. Ok, donc ça peut être par exemple une meilleure survie, une meilleure reproduction, ainsi de suite. Ok, voilà. Et donc du coup, cette pression favorisant tout simplement certains individus de la population, et elle vient du fait en fait que tout simplement ces individus-là possèdent des allèles dits avantageux. Ok, donc ça peut être, comme je vous dis, la meilleure survie, la meilleure reproduction ou autre. Ok, ou une meilleure force, etc. Et donc ces allèles-là, comme ils sont avantageux, et logiquement ces êtres vivants-là, ils auront plus de chances tout simplement de se reproduire et de former d'autres descendants, d'autres générations. Ok, ainsi donc leurs allèles vont tout simplement être transmis aux générations suivantes, ok, comme ils vont avoir plus de chances de se reproduire. Ok, voilà. Non seulement ça va être transmis aux générations suivantes, et donc en termes de fréquence allélique, si je reprends la vidéo précédente, et là la fréquence allélique de ces allèles, qui était avantageux, va devenir de plus en plus élevée. Et ainsi donc, cet effet-là, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ok, voilà. La sélection naturelle, c'est tout simplement quoi? De façon générale, c'est tout simplement, en fait, on regarde une population d'individus, donc de différents êtres, d'une même espèce. Après, ces individus-là, entre eux, ils vont sélectionner l'allèle le plus avantageux. Ils vont se reproduire avec l'allèle le plus avantageux pour le transmettre à la génération qui suit. Et l'allèle le plus avantageux, lui, devient de plus en plus fréquent. Ok, voilà. Donc, voyons un petit schéma récapitulatif pour essayer de comprendre. Donc, par exemple, admettons, nous avons un milieu de vie avec, à la base, beaucoup de poissons verts. Ok, on a donc 5 poissons verts contre un poisson bleu. Ok, donc les 5 poissons verts, ils ont que des allèles verts. Et donc, du coup, là, on a un poisson bleu qui a un allèle vert et bleu. Ok, voilà, sur sa paire de chromosomes. Et donc, on se rend compte que finalement, l'allèle le plus avantageux, c'est tout simplement l'allèle bleu. Donc, ce qui va se passer, on se rend compte, les êtres vivants, les poissons, ils se rendent compte. Donc, les poissons, ils vont tout simplement se reproduire. Donc, les poissons verts, bien évidemment, ils vont se reproduire entre eux, de sorte à former, ils vont se reproduire entre eux avec le poisson bleu, ok, de sorte à former une nouvelle descendance, et que cette nouvelle descendance porte l'allèle avantageux, donc qui est bleu, ok, voilà. Donc, certains des individus là, ils vont se reproduire, comme je l'ai dit, avec le poisson bleu. Après, ce poisson bleu, une fois qu'il sera reproduit avec le poisson vert, de ce fait, ils vont transmettre l'allèle qui est avantageux, ok, donc l'allèle bleu. Ils ont 50% de chance pour que ça puisse marcher. Et une fois que cet allèle-là sera transmis, et si sa fréquence, elle va être de plus en plus élevée, ok, voilà. Et après, pareil, admettons, on a un changement des conditions de vie, on a beaucoup de poissons bleus, donc là, on en a, pareil, on en a 5, ok, voilà. Contre un poisson vert, on se rend compte que le poisson vert devient plus avantageux, on a l'allèle vert porté par poisson vert est plus avantageuse, parce que là, les poissons bleus, ils vont se reproduire avec les poissons verts, ok, ensemble, de sorte à transmettre l'allèle vert, ok, à tous les poissons de la génération qui suivent. Et donc tous les poissons de la génération qui suivent vont tout simplement avoir l'allèle verte sur les chromosomes, sur les deux paires de chromosomes. Et ainsi donc tout simplement, il va y avoir une augmentation de la fréquence de l'allèle verte. Ok, voilà. Et ça, tout ça va se faire sur une même population des individus qui concernent la même espèce. Ok. Et voilà. Donc ça, c'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, on prélève en quelque sorte l'allèle qui est avantageux. Donc on le prélève, on fait une reproduction. Les deux êtres vivants, ils se reproduisent ensemble, ok. Donc celui qui a l'allèle avantageux et celui qui ne l'a pas, de sorte à ce que celui qui a l'allèle avantageux puisse se transmettre à une génération suivante.
La génération suivante après, et bah, son allèle est avantageuse, donc il va le retransmettre, ainsi de suite. Et après, comme ça, on a une augmentation de la fréquence de l'allèle avantageuse. Et une diminution au contraire de la fréquence de l'allèle désavantageuse. Ok? Voilà vous. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.